Bill, mon garçon, essayez d'imaginer. Déjà, Sando pourrait complètement paralyser la circulation fluviale. Commandant Moran, Monsieur Valentine, Miss Paramount, vous avez une fois de plus fait échouer mes projets. Vous aurez une fin digne de vous. Bob, vous êtes vivant! Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Mon oncle est déjà parti pour l'Égypte. Il partira ensuite pour la Birmanie. Et là-bas, personne ne peut l'atteindre. Vous n'irez nulle part, Ming! Je vengerai Bob. J'aurai la peau de Ming, même si je suis obligé d'aller le chercher jusqu'en enfer. Monsieur Smith! Monsieur Smith! Par ici! Alors? J'ai le renseignement que vous cherchiez. Je vous écoute. Près de la pagode, on vous attend. Dans 1 heure. L'ombre jaune. On ne prononce pas son nom, jamais. Oh, ne me faites pas rigoler. Non, Ming est là-haut? quelqu'un vous le dira. Quelqu'un là-haut? Qui ça, quelqu'un? Hey! Tu as vraiment une sale tronche. Tiens, et essaie de ne plus le perdre. Merci. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser venger Bob tout seul? Je n'ai besoin de personne. Quelle tête de mule! Il devait rentrer à minuit ou quoi? Moi, on m'attend. Tu ne vas pas aller à ce rendez-vous, c'est un piège! Tu peux rester ici. Et merci pour tout. C'est insensé. Tu espères coincer Ming avec tes gros poings et ton revolver? C'est un pistolet, pas un revolver. Et puis le commandant a failli l'avoir en Égypte. Et il était seul. Oui, et maintenant il est mort.
j'aurai la peau de Ming. Ça ne fera pas revenir Bob. Monsieur Smith. N'approchez pas plus près. Vous devez trouver Monsieur Partridge. Lui sait où se cache celui que vous cherchez. Et vous? Qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. Monsieur Partridge vit sur un bateau, le Pagan, sur le fleuve Irrawaddy. Lui sait. Le Pagan? Sur l'Irrawaddy? Ça fait une semaine qu'on remonte ce fichu fleuve, et on n'a pas vu l'ombre du Pagan. Le réseau fluvial de l'Irrawaddy est très complexe. Ouais. Il va vite falloir trouver un endroit pour accoster. La nuit va bientôt tomber. Tu n'es pas le seul à souffrir de la disparition de Bob, tu sais. Il me manque terriblement à moi aussi. Excuse-moi, Sophia. Tu as raison. On va s'arrêter. Attention! Monsieur Partridge! À l'abordage! Sophia! William Ballantyne, sujet de sa gracieuse majesté la reine d'Angleterre. La livre sterling n'est plus ce qu'elle était, mais tant pis, on s'en contentera. Vous vous faites des illusions. Personne ne paiera un penny pour moi. Le gouvernement se fiche pas mal de moi. Où est Sophia? Votre petite amie? À l'heure qu'il est, elle sert de repas aux poissons. Et si personne ne veut vous récupérer, ils auront en plus un gros dessert. Sophia. Vous nous quittez déjà.
Sors-nous de ce pétrin, espèce d'abruti! Bonjour, Bill. Oh, Sophia! Tu m'écrases. Monsieur Ballantyne, je m'appelle Partridge. Docteur Partridge. Que pouvez-vous nous dire sur l'ombre jaune? Vous aviez raison, Miss Paramount. Monsieur Ballantyne est un homme très impatient. Rassurez-vous, Monsieur Ballantyne, je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Mais si nous prenions d'abord un thé pour nous détendre. À l'époque, j'enseignais encore l'anthropologie à Oxford. J'explorais les monts Cachin au nord de la Birmanie. C'est une région sauvage et quasiment désertique. C'est là que j'ai croisé Ming pour la première fois. À l'époque, il n'était encore qu'une légende. Aujourd'hui, cette légende est devenue une réalité. Pourquoi ne pas nous aider à le combattre? J'ai choisi un autre combat. Mais... N'insistez pas. C'est inutile. Si vous parvenez à nous débarrasser de Ming, tant mieux. Je vais vous fournir tous les renseignements nécessaires, mais ne m'en demandez surtout pas davantage. Voilà par où il vous faudra passer. D'après nos informations, le repère de Ming se trouverait sur cette montagne. C'est la forteresse de l'ombre jaune. Il y en a partout de ces saloperies de dacoïtes. Bon sang, où Ming les prend-il? Ce sont des tribus fanatiques que Ming a totalement asservies à sa cause. Ils sont devenus des êtres monstrueux prêts à mourir pour lui. Et surtout prêt à tuer. En tout cas, on peut oublier l'escalier. Tu ne veux pas que je te relaie? Oh, ça va aller. Ça va? Je vais passer devant. D'accord. Ming est certainement au sommet de la forteresse. On y va. Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais j'ai bien l'intention de ressortir d'ici. Très bien. Alors où on va maintenant? C'est fichu pour l'attaque surprise. On fonce dans le tas.
Demi-tour! C'est par là, Bill! Tu es prête? Plus que jamais. Bienvenue dans ma modeste demeure, Miss Paramount, Monsieur Ballantyne. J'aurai votre peau, Ming. J'admire votre optimisme, mais je crois personnellement que c'est plutôt de l'inconscience. Je... Dieu du ciel, c'est le vide. Et cette foutue porte résisterait à un bazooka. Arrête de t'énerver. On ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Attendre quoi? Arrête, Bill. Tu me donnes le tournis. Si vous voyez vos têtes... Non, c'est impossible. Ah, c'est pas croyable. Bonjour, Sophia. Bah, Mais c'est pas croyable. Ming vous a tiré dessus avec une fléchette empoisonnée, on était là. La fléchette a ricoché. Elle a été détournée par le médaillon que Ming m'avait donné. Il faut pas traîner ici. Venez. Non, c'est pas croyable, hein. mais pourquoi ne pas nous avoir prévenus? C'est horrible de nous avoir laissé croire que tu étais mort. Je sais, Sophia, mais c'était une occasion inespérée de détourner l'attention de Ming. Et de la tirer sur nous. Ne m'en veux pas, Bill. Mais tu as raison. Ming n'a pas cessé de suivre tes déplacements, et ceux de Sophia. Il savait que vous alliez chercher à me venger. Mais grâce à Tanya, j'ai pu veiller sur vous. Nous avons arrêté les Dacoits à Rangoon, et nous t'avons fourni une pirogue, Bill. Ah ouais, je me disais aussi. Et Partridge? Il ne vous a pas recueilli par hasard. Ah, vous connaissez Partridge? En effet, Bill, je connais le docteur Partridge. Je le connais même très bien. Heureux de vous revoir. J'ai réussi à le convaincre de nous aider à neutraliser Ming. Le neutraliser? Oui, nous avons l'intention de le capturer et de le remettre à la justice. Tanya? Les yeux et les dacoïdes sont indiqués par les points jaunes. J'ai désactivé les détecteurs de mouvement qui auraient pu nous signaler. Mais mon oncle... Mais Ming s'en apercevra très vite. Il faut agir tout de suite. Nous approchons d'une issue. Entendu, Tanya. Unité 3, vous me recevez? Je vous reçois. Nous sommes arrivés. Bien, passez à l'attaque. Allez-y! Un Cougar AS 532 SC. Magnifique. Je me ferai un plaisir de vous le faire essayer, commandant Moran. Allons, monsieur Ballantyne, tirez donc. Ça vous soulagera le cœur. Je ne suis pas un tueur. Rendez-vous, Ming. Le temps est venu pour vous d'affronter la justice. La justice. Ce que vous appelez justice n'est que faiblesse, commandant Moran.
Il faut pourtant vous y résoudre, Ming. Vous avez perdu. Il faut payer. Le tigre chasse seul et n'obéit qu'à sa propre faim. L'ombre jaune est au-dessus de la justice des hommes. Non, ne bouge pas, Bill. Cette fois, Ming ne fera rien. Vous avez gagné. Permettez-moi au moins de choisir ma mort. C'était mon oncle, Bob. Il m'a élevée comme sa fille. Il a toujours été bon avec moi. C'est ma faute. Vous n'avez rien à vous reprocher, Tanya. C'est la folie de Ming qui l'a tué. Il aurait pu être un grand homme.